Le premier sentiment partagé qui ressort et sur lequel vous vous arrêtez, sentiment de culpabilité. Oui. On peut quasiment pas y échapper, en fait. En tout culpabilité cas, de l'enfant, je ne parle pas des parents. Oui, bien sûr, c'est ce qu'ils disent. Ce Ouais. qu'ils disent, c'est qu'ils sont tous... en fait, ça part d'un principe un peu simpliste. Avant que j'existe, mes parents s'entendaient bien. Maintenant que j'existe, mes parents ne s'entendent pas. Donc, c'est à cause de moi. Alors, c'est réducteur, mais ce sentiment de culpabilité, ils se sentent tous, à un moment donné, responsables de la situation. Et ils le disent avec des mots très, très incisifs, parfois. Et puis parce qu'ils n'ont justement pas l'occasion de mettre ça à plat avec leurs parents. Donc les parents ne sont pas là pour... Voilà, alors l'antidote, la condition à laquelle éventuellement cette culpabilité peut être combattue, c'est de parler. C'est-à-dire qu'elle se nourrit beaucoup du silence. L'enfant a besoin de comprendre, écrivez-vous, faites-vous dire, je crois, à un spécialiste, pourquoi l'atmosphère est devenue si différente, voire si difficile, quel que soit son âge. Oui, je crois que l'antidote, en effet, on peut le dire comme ça, c'est d'amener l'enfant à parler. Alors, bien souvent, lui, c'est ce qu'il dit, c'est que déjà que la situation est difficile, il ne va pas en faire en plus parler de lui. C'est comme s'il alourdissait le fardeau des parents. Donc, c'est pas du tout spontané. Et d'ailleurs, il y en a un qui a dit un truc que je trouve très fort. Il dit ne croyez pas. Enfin, il s'adresse aux parents en disant ne croyez pas lorsqu'un enfant vous dit que ça va pas bien, que ça va, parce qu'en fait, faut pas le croire. il n'est pas capable de dire que ça va pas bien.